j'ai évoqué la semaine passée autour de TikTok, c'est qu'en Afrique, nous avons l'impression de subir ces guerres qui nous dépassent parce que nous ne sommes pas aussi souverains que ça. Je dirais même que nous ne sommes pas souverains du tout. Nous ne sommes pas souverains ni de nos données, ni de nos infrastructures, ni de nos médias pour la plupart du temps, ni même de notre savoir. Parce que ce savoir-là, lorsqu'il existe, il trouve rarement un espace, je dirais, un espace souverain, libre, sur lequel il peut s'exprimer, sur lequel il peut être productif, sans que d'autres ne nous étouffent pour nous dire ce qui est bien pour nous. Parce que ça, c'est le prix à payer lorsque vous ne construisez pas votre propre infrastructure. Si tu es locataire toute ta vie, eh ben, tu finiras toujours par suivre l'agenda de ton bailleur. Si tu veux devenir indépendant, tu dois devenir propriétaire ou trouver une forme de propriété qui te donne une certaine, on va dire, une certaine indépendance, liberté. Si tu dois dépendre des autres pour créer et que toi, tu sois juste le passager qui va, eh ben, juste prendre un ride, comme on dit, eh ben, attends-toi tout simplement à ce que le chauffeur, le propriétaire, le conducteur soit toujours celui qui va dicter l'agenda, dicter la conversation, dicter où on va, dicter où on s'arrête, etc. Donc voilà, parce que les amis, c'est très important. Et d'ailleurs, j'aimerais vraiment que vous me disiez ce que vous pensez. Écrivez-moi sur LinkedIn, écrivez-moi sur YouTube et aussi sur Facebook. J'ai vraiment besoin de vous entendre. Je sais, j'ai eu beaucoup de discussions même dans la semaine écoulée, en off avec beaucoup d'entre vous. Certains m'ont interpellé, merci, ils se reconnaîtront, pour me dire à quel point ce sujet est pertinent, parce que c'est un sujet non seulement BizTech, mais qui sort du cadre BizTech, qui rentre vraiment dans la société. Beaucoup d'entre nous, si on est parents, et même ceux qui ne sont pas des géniteurs, eh ben, ils ont un neveu, un petit frère, ou alors eux-mêmes, ils sont plus ou moins dans cette situation-là. Donc, c'est un sujet qui est assez large, assez générique et qui touche tout un chacun d'entre nous. Donc, je m'attends vraiment à vos réactions les plus massives possibles pour qu'ensemble, nous puissions éclairer cet espace de nos discussions, de nos contradictions, pourquoi pas, et que nous soyons vraiment édifiés l'un l'autre. C'est pour ça que nous appelons nous avons comme motto dans cet espace d'essayer d'éclairer les masses, les informer du progrès, les outiller pour la concurrence. Parce qu'à la fin de la journée, toute cette connaissance qu'on est en train de faire mijoter, toutes ces expériences, toutes ces contradictions, tous ces débats, c'est pour nous rendre plus compétitifs sur le monde des affaires, en tant qu'Africains, en tant que Congolais. C'est vraiment ça l'idée. Et l'idée, ne venez pas me dire que oui, mais c'est beaucoup trop théorique, parce que moi, je vous dis, oui, c'est ma part d'apport théorique. Si vous avez l'argent ou vous avez une infrastructure quelconque, mettez dedans. Le tout fera que, quelque part, on va se retrouver, on va créer quelque chose de grand. Il ne faut pas faire que réfléchir, mais il ne faut pas mépriser la réflexion. Tout commence par là, les amis. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. Donc voilà, il faut aussi comprendre que cette marche que nous menons vers la souveraineté numérique en l'occurrence, mais la souveraineté tout court, les amis, ce cheminement, il engendre en fait un certain, comment dirais-je, un désir, une nécessité de plus de souveraineté. La souveraineté, c'est quelque chose qui, plus vous en buvez, plus vous en avez soif. Plus vous en consommez, plus vous en avez soif. Plus vous en prenez, plus vous en avez envie, voire besoin. Plus vous créez un contenu local de valeur, plus ce contenu va nécessiter des infrastructures locales pour les héberger, pour les sécuriser, parce que c'est un patrimoine qu'il faut maintenant protéger. Surtout quand on connaît l'importance de la propriété intellectuelle. Je sais qu'il y a des initiatives partout en Afrique pour créer un certain contenu. Vous me direz si c'est assez ou pas. Vous me direz si ça se fait assez bien ou pas. Ici, l'idée, c'est pas de juger émettre un jugement de valeur sur la qualité de ce qui est en train d'être créé, mais c'est de reconnaître l'effort qui est en train d'être déployé en ce qui concerne la création de contenus locaux en Afrique. Mais ce contenu-là, il va nécessiter des infrastructures africaines ou au moins contrôlées en grande partie par les Africains. Si tout ce qu'on va faire, c'est créer du contenu que l'on va faire héberger par je ne sais qui, faire sécuriser par je ne sais qui, eh ben, le jour où on en a besoin, on ne peut même pas y accéder parce qu'il ne nous appartient plus ou pas du tout. Donc la guerre, c'est aussi la guerre de la data. C'est le pétrole, c'est l'or de l'ère nouvelle, du monde nouveau. Les données, les données, les données. Quand je vois les gens qui continuent de se faire la guerre sur le matériel, je me dis, vous passez, c'est peut-être pas totalement inutile, mais vous êtes en train de passer à côté de l'essentiel. La vraie souveraineté aujourd'hui, elle est sur le contenu, notamment sur le contenu numérique. Et donc, quand vous créez du contenu de valeur, il faut le sécuriser, il faut l'héberger.
ça devient un besoin, ça crée un engouement, ça crée une nécessité, ça génère des financements et tout ce qui doit suivre. Et tout ça, lorsque c'est packagé ensemble, lorsque c'est malaxé ensemble, ça crée un service local. Un service local, on l'offre d'abord à des populations locales. Il peut avoir un attrait international, mais il est aussi pour des populations locales. Ce service devrait être consommé localement en priorité, ce qui aura le mérite de soulever d'autres sérieux problèmes, notamment le pouvoir d'achat, parce que c'est quand même ça aussi, l'argent étant le nerf de la guerre. Vous reconnaîtrez avec moi qu'en Afrique, souvent, on a ce problème-là, l'économie locale ne se développe pas parce que, dit-on, le pouvoir d'achat est beaucoup trop faible. C'est pas faux. C'est pas faux. Aujourd'hui, tu vas faire une app numérique, tu vas faire tout un service numérique qui va demander certains investissements. Et s'il faut maintenir une certaine qualité, eh bien, va falloir que certains moyens soient mis à disposition, mais pour la consommation de qui? Donc, l'idée, c'est que l'un engendre l'autre. Plus on a du contenu, plus on a besoin et envie des infrastructures, plus on a du contenu sur nos infrastructures, plus il y a cette soif dans la population, cette soif dans ceux qui peuvent l'utiliser, parce que le contenu, c'est quoi? C'est l'adaptation de la donnée à des usages locaux. C'est comment commander sa bouffe au restaurant. Dans un restaurant où on a l'habitude, on connaît ce problème, on a l'habitude de faire la queue pendant 20, 30, 45, une heure de temps chaque jour, avoir une app qui vous permettrait de tout faire en ligne. C'est un contenu, c'est la réponse à un besoin. C'est cette inscription que vous faites en ligne, alors que par le passé, ça vous nécessitait un déplacement onéreux, un déplacement très chronophage à un tel ou tel autre endroit. C'est ça du contenu. Le contenu, c'est l'expression de la culture. C'est notre cinéma, c'est nos arts, c'est nos autres connaissances, c'est notre lecture. C'est tout ça qui prend une forme numérique et donc qui a une certaine valeur que nous nous sentons obligés de préserver, de vendre à ceux qui aimeraient bien consommer, ce qui suscite certains, comment dirais-je, certains besoins locaux par la force des choses. Et aussi par la force des choses, ces besoins-là, il va falloir les réguler. J'espère que vous êtes d'accord. Et puisqu'il va falloir réguler les contenus, du coup, il y a une stimulation au point de vue légal aussi, au point de vue juridique. Ça cogite, on commence à dépoussiérer les anciennes lois qui ne sont plus adaptées aux usages actuels, aux usages modernes du numérique. C'est ça l'engouement, c'est ça l'engrenage du numérique dont je suis en train de parler, et c'est ça que je souhaite pour nos économies africaines. Ça a commencé à certains endroits, parfois beaucoup trop timidement, mais les amis, il n'y a pas d'autre choix. Tous ceux qui y sont arrivés, ils ne s'y sont pas pris autrement que comme ça. Voyez-vous. Et donc, tout ça, qui dit comment législation locale, dit imprégnation de tout ça dans la société, qui dit tout ça, dit voilà, on y met des biais sociaux, on adapte ça tout simplement à notre culture. Donc, du coup, vous vous sentez un peu plus puissant lorsqu'il faut dire non à certaines impositions des mœurs peut-être qui ne nous ressemblent pas, qui ne ressemblent pas à notre manière de vivre. Aujourd'hui, nous, en Afrique, on consomme, on ingère, on consomme tout parce que ce qui est de nous est caché. Il n'existe pas sur les plates-bandes, sur les plateformes où tout le monde passe. Et donc, ce n'est pas connu, ça n'est pas promu, que ce soit notre art, notre culture, notre musique, nos traditions, etc. Et par tout ça, je ne suis pas en train de vous ramener dans le Moyen-Âge où je dis qu'il faut que l'on en revienne à la peau de bête. Écoutez, vous pouvez garder votre cravate comme moi j'ai choisi de garder la mienne, vous pouvez l'enlever, vous pouvez vous habiller à l'africaine, mais je suis en train de vous développer une forme, c'est une idée, c'est un esprit. Voyez-vous, ce n'est pas parce que vous êtes en cravate que vous aurez renié à vos cultures, et ce n'est pas parce que vous aurez décidé demain d'aller au bureau en peau de bête, en cache-sexe, pour ressembler à vos ancêtres d'il y a 2 siècles, d'il y a 1 siècle, que vous aurez forcément renoué à votre culture. Le tout est de dire, voilà où la modernité nous amène, mais nous pensons que par rapport à nos valeurs, par rapport à notre conception de la société, par rapport à nos biais sociaux et sociétaux, nous aimerions organiser ce contenu de cette manière. Nous aimerions orienter ce contenu de cette manière. Voilà un peu le continuum qui finit par la création d'une économie numérique locale finalement. Donc, data, données, infrastructure, sécurisation de tout ça, infrastructure de base, infrastructure numérique, habitude des consommateurs, création d'un certain pouvoir d'achat, et tout ça s'imbrique, ça résulte sur une certaine économie numérique.
un seul aspect ne suffit pas. Il faut qu'il y ait ce continuum-là, les amis. Donc voilà, on a aussi revenu